Hello, hello, ma team Firmin Love TV, ainsi que vous tous qui me suivez de partout, bonjour. Aujourd'hui, je veux vous parler de cette histoire. Une dame qui habite aux États-Unis avec son mari, ils ont commencé leur couple très très jeune, mais le mari est devenu coureur de jupons, comme on le dit. Je vous explique tout en détail comme d'habitude. Bonjour, bonjour, salut, salut, good morning, botenabino, botabino. Shalom, shalom, bonsoir, bonsoir, chez vous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin, je suis Firmin. Je suis femme, je suis mère. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. On va faire cette petite prière de notre Père. Pour ceux qui ne prient pas, tant pis pour vous. Avant qu'on commence l'histoire que je vais bien vous détailler, on va faire cette petite prière. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle de siècles. Amen. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté, ça va. Dieu fait grâce. Amen. Et oui, Dieu fait grâce. Hein? Il nous a renouvelé le souffle de vie d'aujourd'hui. Nous pouvons que dire merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Amen. Donc, cette histoire, ça nous vient droit des États-Unis. Un couple, ils ont commencé, comme je vous ai dit, à sortir ensemble au collège. Ils se sont aimés. Ils ont fait leurs études presque ensemble. Ils ont l'écart de 3 ans. Le mari est plus âgé de 3 ans. Ils ont construit leur avenir, ils travaillent, ils ont acheté une maison, ils ont des enfants, tout se passe très très bien. Pendant ce temps, cette dame a tellement aimé son mari au point où elle a écarté sa famille et la famille de son mari. C'est-à-dire, je vous explique, elle n'est pas là à recevoir tout le temps la famille, ses soeurs, ses frères, sa mère, son père, ses oncles, ses neveux, ses cousins, etc., etc. Vice-versa, c'est pareil chez son mari. Elle a voulu se focaliser dans son mariage. Et oui, il y a des femmes comme ça. Donc, c'est ce qu'ils étaient en train de vivre comme vie. Donc, quand tu vas aller chez eux, il faut demander d'abord la permission. Il faudrait que ça soit d'abord validé. Et il y avait le planning où ils regardaient quand est-ce que la personne devait venir. Est-ce que la personne dans l'année est venue combien de fois? Donc, en tout cas, il faudrait qu'il y ait des l'écart, la distance pour venir les rendre visite. Et c'était ça. En tout cas, leur vie, c'était comme ça. Elle voulait, avec son mari, les deux, en accord, voulaient seulement vivre la vie avec leurs enfants. Mais, et oui, tout bascule toujours. Et oui, tout a basculé le jour où elle a appris que son mari c'était un homme hypocrite, c'est-à-dire coureur de jupons. Il a commencé à le faire avec des personnes qu'elle ne connaissait pas. Donc, elle ne pouvait pas savoir c'était qui. Elle était toujours en train de vérifier, en train de surveiller. Mais elle ne les connaissait pas. Elle parlait à son mari. Elle regardait le portable de son mari. Son mari disait... Excuse-moi, il avait toujours les excuses. Et oui, les hommes qui aiment s'excuser.
s'excuser et qui recommence. Il recommence, mais il s'excuse. Donc, c'est ça ce qui se passait. Alors, c'est quand il a commencé à sortir avec ses propres copines. Même si je vous ai dit au commencement de cette vidéo que elle a écarté tout le monde, la famille, les copines, tout le monde. Hein? Elle a écarté même les voisins. Bonjour, au revoir, c'est tout. C'est tout. Et qu'est-ce que les copines ont fait? Les copines, ils ont dit, ah, Madame fidèle, l'homme fidèle, le couple parfait. Il y a un problème, hein? Ma copine, ma bestie, ma meilleure amie, privée de moi, hein, n'existait pas. Donc, privée des distances de moi. Eh mon Dieu, privée de distance de moi. Parce que de proches, là, ça n'existait pas. Meilleure amie de proches, meilleure amie de distance de moi. Et oui, c'est ça ce qui se passait dans ce couple-là. Et c'est ainsi que l'une d'elles a osé, et oui, il faut toujours oser, a osé parler en disant, tu sais pas, il se murmure que, ça chuchote que ton mari est sorti avec, par exemple, Marie, est sorti avec, par exemple, Isabelle. C'est pas leur prénom, hein, c'est moi qui donne. Elle a dit, non, mais c'est pas vrai. Tu te souviens, la fille de lycée, là, tu te souviens, la fille du collège, celle de l'université, tu te souviens l'emploi que tu as démissionné, là, tu te souviens? Oh oui, je me souviens. Mais avec celle-là aussi, elle a dit, il y en a trop, là. Là, quand je compte, là, on a dépassé 6, on est à 7, là. Et c'est pas fini, hein. Ça continue. Donc, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Elle a dit, d'accord. Elle a fouillé dans le portable de son mari. Puisqu'il ne cachait rien. Et son mari était habitué de dire, excuse-moi, pardonne-moi, la femme était là, oui, je te pardonne, ne reprends plus. Et il reprenait avec d'autres maîtresses, on va dire ça comme ça. Et là, c'était, il a touché. Il a touché les copines, ah oui, que ce soit les copines lointaines là, il a touché, non mais oser, il a osé. Ce mot-là, il a mis. C'est ainsi, elle a fui, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Regarde ça, mes copines m'ont dit, ah, excuse-moi, je ne veux plus faire, t'es sûre? D'accord. Elle a dit, vraiment, je veux que tu arrêtes, d'accord. Et ces copines-là aussi, ils n'ont pas froid aux yeux. C'est comme si chacun attendait son tour. C'est tout seulement maintenant le tour de, on va dire, Nagrine. C'est un prénom que je donne, hein. Celle-là, maintenant, elle a fait ça fort. Elle a filmé, elle a pris les photos au moment de passer papa et maman au resto, tout. Elle a tout envoyé à la copine. Elle a dit, regarde, sa bouche là, c'est sûrement, excuse-moi, mais elle continue, regarde ce qu'on a fait. Et moi aussi, tellement, je me suis dit, pourquoi pas, c'est le plaisir. En même temps, il m'a aussi donné l'argent. Donc, je me suis bien vendue, on va dire, en quelque sorte. Elle a dit, non, ça, c'est de trop. Elle a dit, ok, aujourd'hui, l'histoire de excuse-moi, il n'y a pas. Quand le monsieur rentre du travail, elle-même, elle n'avait pas travaillé ce jour-là. Elle était en train de déjà programmer. Vous savez, quand on programme quelque chose là, on planifie. Elle était dans la planification. Elle a bien planifié ça. Elle a fait ça dur même. Elle a pensé à mettre son casserole dans le feu. Elle a rempli l'eau. Elle a mis au feu. Elle a allumé. Le mari était là. Elle a reçu son mari comme si rien n'était. L'eau a bouilli, a bien bouilli. Nous, chez nous, on mange du foufou. Vous imaginez l'eau qu'on prépare le foufou là? C'est exactement ça. On part chez les Blancs, même si on mange les pâtes chez nous, mais les Blancs, là, ils aiment trop les pâtes, les Italiens, etc. Vous connaissez comment ça bouillit, qu'on met les pâtes dedans, là? C'est ça même. Et son mari était concentré en train de regarder son portable. Elle est venue avec son eau. Elle a renversé sur son mari. Donc, c'est-à-dire la tête. Tout était mouillé.
L'homme qui était en veste, qui ne s'était pas déshabillé, qui voulait prendre un peu quelques minutes pour s'asseoir et après monter, aller s'habiller et se déshabiller, excusez-moi. L'homme s'est retrouvé brûlé. Je ne sais pas aussi si c'est au premier degré, si c'est au deuxième, si c'est au troisième. C'est à vous de me dire dans les commentaires parce que moi j'ai vu cette histoire sur la toile et c'est pour ça que j'ai dit non, je ne peux pas faire passer ça. Je dois en parler sur la team. Dans ma chaîne, dans notre chaîne YouTube, Team Fermi Love TV, mes love, mes amours, mes besties doivent être au courant de ce qui se passe. Qu'est-ce passe ça? Le monsieur a commencé à crier, c'était trop tard. La première peau là que vous voyez là, la première couche là, ça n'existe plus. Tout est parti. En plus de ça, la photo que j'ai vue là, c'est des métis. Vous savez comment ils sont les métis. Ils sont clairs. En plus de ça, il est beau, la femme est beau, les enfants laissent tomber. Alors, le monsieur, on est en train de le traiter. Vous savez ce que le monsieur a dit? On doit seulement arrêter sa femme. Sa femme doit aller dans une maison ou l'hôpital psychiatrique. Parce que ce n'est pas normal ce que sa femme a fait. Et il est en train de se demander, est-ce que ça ne sera pas nécessaire qu'il demande le divorce? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous qui allez suivre cette vidéo, donnez aussi vos avis. C'est sûr qu'il va vous lire. Que ça puisse aussi servir de leçon à d'autres personnes. Et la dame a dit à son mari, moi je t'aime toujours. Si tu m'aimes, on va continuer à vivre ensemble. Tel que tu es là, on va continuer. Mais on ne sait pas, est-ce que l'homme va continuer ou pas? Est-ce que l'homme aussi va encore préparer? Genre, toi aussi, je dois mettre ma revanche, j'allais dire, excusez-moi. Toi aussi, tu dois aussi subir. On ne sait pas. Donc, pour l'instant, la dame est encore chez elle. Le monsieur suit son traitement à l'hôpital. Et ils attendent le jugement. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. Alors, les conseils que je peux donner en tant que coach féminine, en tant que femme, mère, quand ça ne va pas, divorcer. Quand ça ne va pas, retire-toi. Ne reste pas focalisé parce que c'est le mariage, parce qu'on a commencé, quand on était au CP, quand on était à la crèche, parce qu'on a fait 50 ans de mariage, 30 ans, 40 ans, 20 ans. J'aime pas le divorce, mais quand ça ne va pas, divorce. En tout cas, j'aime pas le divorce. Ce que Dieu a sémé, il ne faut pas qu'on se sépare. Mais telle que elle, si elle ne voulait plus de son mari, il fallait qu'elle divorce. Parce qu'elle savait que son mari était déjà en train de mélanger les filles. Et elle a eu la chance qu'elle lui a pas ramené les maladies transmissibles, sans oublier la maladie qu'on appelle le C-DA. Alors, pour vous qui allez commenter, vous commentez avec respect, s'il vous plaît. Merci. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, 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 bye. Au revoir, au revoir, au revoir. Soyons tous bénis dans le nom tout-puissant de notre Dieu. Amen. Prions sans cesse. Le dehors est risqué, mais l'intérieur aussi. Et c'est pour ça que j'ai voulu dénoncer, j'ai voulu sensibiliser, j'ai voulu informer concernant cette histoire. L'homme a tort, la femme a eu tort de faire ça à son mari. Merci. Bisous là-bas. Bye bye. Au revoir.